Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est arrivé depuis hier soir à Abuja. Ibrahim Boubacar Keïta a participé à côté d'autres chefs d'État africains et européens aux festivités du centenaire de l'unification du Nigeria. C'est en 1914 que le nord et le sud du pays se sont réunifiés. En plus des festivités, le centenaire du Nigeria sera marqué par une conférence sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Envoyé spéciaux, Bourama Traoré, Adama Kamara. Une date, le 1er janvier 1914, une histoire, l'unification du Nigeria. Il y a exactement 100 ans que le nord et le sud du pays forment une seule entité politique, appelée aujourd'hui la République fédérale du Nigeria. L'œuvre est de Lord Lugaro, un colon britannique, qui a visité pour la première fois le Nigeria en 1854. L'unification du nord et du sud a été matérialisée par la construction d'un chemin de fer pour l'acheminement des matières premières de l'intérieur vers les côtes à Lagos et à Calabar. Un événement historique auquel doivent participer 28 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe, parmi lesquels le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. À son arrivée dans la capitale nigériane, le couple présidentiel malien a été accueilli par le ministre en charge des mines et de l'énergie. Occasion pour le président Ibeka de préciser le sens de sa visite. Vous savez, le centenaire du Nigeria ne peut pas laisser membres de notre communauté de la CEDEAO indifférents. On a beaucoup de liens avec le Nigeria. Des liens historiques bien établis. Et donc, à l'invitation de mon frère Goodluck Ebele Jonathan, c'est avec le plus grand plaisir que je me rends ici aujourd'hui à Abuja pour, avec mes autres frères, partager la joie du peuple nigérien. Au cérémonial d'accueil une forte colonie malienne, nos compatriotes étaient mobilisés pour accueillir le président de la République. En marge des festivités du centenaire du Nigeria, une conférence sera organisée sur la sécurité, la paix et le développement en Afrique. Cette conférence, dit-on ici, s'inscrit dans la ligne du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Un sommet tenu les 6 et 7 décembre 2013 à l'Élysée. De quoi justifier la participation du président français François Hollande à la conférence d'Abuja. Le gouvernement malien se penche sur la formation et l'emploi. À cet effet, le cadre partenarial d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle a tenu sa première session. Elle va faire le diagnostic et déboucher sur une meilleure appréhension de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans notre pays. Cette première session était présidée par le Premier ministre, Al-Husseini Touré. L'emploi et la formation professionnelle figurent de nos jours parmi les préoccupations du gouvernement. Aussi, une politique conséquente a été élaborée pour faire face à ces deux enjeux majeurs de notre temps. Il est heureux de constater que notre pays s'est doté de cadres référentiels à travers l'adoption d'une politique nationale de l'emploi, une politique nationale de formation professionnelle, avec comme objectif de disposer d'une vision sur le sujet et des programmes et projets cohérents pour contribuer au recul du chômage et de la pauvreté. Les statistiques en matière d'emploi et d'employabilité des couches laborieuses de notre pays sont plus qu'éloquentes sur la nécessité de prendre le sujet à bras-le-corps. Les statistiques récentes ont révélé que les diplômés en situation de chômage sont au nombre de 86 558. Le taux d'absorption de diplômés par le marché de l'emploi est de 11,73%. 20% des enfants n'accèdent pas au système éducatif formel, alors que notre pays connaît un taux de croissance démographique de 3,6%. 80% des effectifs de l'enseignement technique et professionnel sont dans des établissements privés où les formations sont à dominante tertiaire. Enfin, près de 32% de la population active travaille dans le secteur informel non agricole avec une insuffisance de qualification. Ces chiffres nous interpellent tous et exigent de nous un changement de comportement, des approches novatrices et davantage d'efforts de mutualisation. Et le Premier ministre a déjà tracé la voie à suivre, celle qui mènerait à une résorption significative du chômage, du sous-emploi et une formation professionnelle à la hauteur des défis actuels. C'est à cela que va s'atteler le cadre partenarial d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle. La session du cadre partenarial d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle qui nous réunit aujourd'hui procède du souci d'offrir aux acteurs publics et privés de l'emploi et de la formation professionnelle un espace de dialogue de haut niveau, de partage et de prise de décision sur les questions qui touchent l'emploi, le développement des qualifications des ressources humaines dans notre pays
et la problématique de la certification et de la validation des acquis professionnels. Les thématiques qui seront abordées lors de cette session sur les défis et les perspectives de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la certification et pour un meilleur partage du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi, doivent permettre non seulement de mesurer les efforts entrepris, d'apprécier les acquis et les faiblesses, mais aussi d'analyser les écueils pour nous projeter dans l'avenir. Le chef du gouvernement a également annoncé la réunion prochaine des bailleurs de fonds pour le financement d'un programme destiné à l'emploi et à la formation professionnelle avant de procéder au lancement du site du cadre stratégique www.emploi.gouv.ml. Le gouvernement malien s'explique sur la prorogation des mandats des conseils communaux, des conseils de cercle, des conseils régionaux et du conseil du district de Bamako. C'était au cours d'un point de presse animé par le ministre porte-parole du gouvernement. Le compte-rendu de Amadou Sankaré. 24 heures après la décision du gouvernement de prolonger pour une durée de 6 mois, à compter du 27 avril 2014, les mandats des organes délibérants des collectivités territoriales, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, rencontre les journalistes. Au cours de ce point de presse, le ministre Babi a expliqué les raisons qui ont amené le gouvernement à prendre cette décision. Les assises nationales sur le Nord, ces assises ont donc fait des recommandations dans le sens de la réconciliation nationale, dans le sens de l'organisation, et j'insiste là-dessus, dans le sens de l'organisation d'élections inclusives, avec le retour des personnes déplacées, donc les déplacés internes, et le retour des réfugiés. Vous savez que les populations qui sont déplacées, que ce soit à l'intérieur du territoire national ou à l'extérieur, sont en train de retourner actuellement en grand nombre. Donc c'est vraiment dans le souci d'impliquer aussi ces personnes dans ce processus-là que nous avons décidé de proroger les mandats des élus des collectivités territoriales. À la question de savoir si cette position du gouvernement ne fait pas suite au début de pourparlers avec les groupes armés, le ministre répond. Ce n'est pas du tout ça la motivation. Je donne l'information, ce n'est pas ça. Enfin, le ministre porte-parole du gouvernement a invité les journalistes à plus de rigueur dans le travail d'informer pour la consolidation de la démocratie dans notre pays en phase de stabilisation. La phase 2 du projet gestion intégrée des ressources en eau vient d'avoir un financement pour sa mise en œuvre. Un prêt de plus de 24 millions de francs CFA est accordé par la Banque mondiale aux 4 États membres de l'OMVS. Le projet en question va appuyer 450 000 personnes dans les 4 pays du bassin du fleuve Sénégal et dans plusieurs domaines de développement. Le compte-rendu de Ramata Konati. C'est un prêt de plus de 24 milliards de francs CFA que la Banque mondiale accorde aux 4 pays membres de l'OMVS, dont le Mali. Ce financement est destiné à la seconde phase du projet de gestion intégrée des ressources en eau PGIR. Ce projet cadre effectivement avec les besoins du Mali à la base, puisqu'il portera sur le renforcement des moyens des populations dans la zone du bassin, en donnant des moyens pour l'agriculture, des centaines d'hectares à irriguer, des moyens pour la pêche, des moyens pour l'élevage, mais également des moyens pour renforcer les autorités locales, avec aussi un important volet sanitaire. Le projet pour lequel nous signons aujourd'hui les accords bénéficiera à 450 000 personnes dans les 4 pays du bassin du fleuve Sénégal et directement à près de 135 000 personnes au Mali. Ici, les bénéficiaires sont entre autres les cercles de Kaï, Bafoulabé, Yelimane et Kita. La cérémonie de signature de prêt a été l'occasion pour le ministre de l'économie de rappeler le but de ce financement. La finalité de cette opération, c'est que les populations riveraines bénéficiaires de l'intervention et des ouvrages qui vont être bâtis sur ce financement puissent avoir la satisfaction de pouvoir contribuer au développement de leur pays et de pouvoir en même temps se trouver des sources de revenus durables. Cela est très important et je pense que le volet environnemental aussi en matière de pilote qui s'ajoute à cela ne peut être que salué par un pays sahélien. À rappeler que les pays membres de l'OMVS sont la Mauritanie, la Guinée, le Sénégal et le Mali.
Lancement du plan de réponse stratégique 2014-2016 pour le Mali. C'est une stratégie triennale qui intègre des projets humanitaires pour la prise en compte des millions de personnes vulnérables dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire. Mamoudou Sidibé. Le plan de réponse stratégique 2014-2016 pour le Mali est une stratégie triennale qui intègre des projets humanitaires. Ces plans remplacent les appels de fonds consolidés dénommés CAP, lancés en 2012 et en 2013 au Mali. Au cours du lancement, le coordinateur humanitaire a fait un rappel des réalisations de 2013. Les acteurs humanitaires ont pu assister 1,7 million de personnes touchées par l'insécurité alimentaire, 243 000 enfants touchés par la malnutrition et environ 341 000 élèves et enseignants à retrouver le chemin de l'école. En plus de ces progrès considérables, le gouvernement du Mali a mobilisé 11 milliards de francs CFA pour son programme de développement accéléré pour les régions du Nord. Malgré ces avancées, c'est pourquoi le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires a fait remarquer aux acteurs œuvrant dans l'humanitaire qu'en travaillant de façon synergique et concertée, les défis seront relevés à moyen terme. Au niveau de la mobilisation des ressources, étant donné les stratégies retenues dans le plan de réponse stratégique, étant donné leur conformité aux priorités nationales, nous appelons les partenaires techniques et financiers à soutenir les programmes humanitaires. La cérémonie de lancement a été suivie de la présentation de la situation humanitaire au Mali et les questions des journalistes. Ces questions étaient relatives à la sécurisation des agents humanitaires au nord et l'attente du gouvernement malien par rapport à ces plans. Réunion mixte ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, partenaires techniques et financiers. Elle s'inscrit dans le cadre du maintien du dialogue régulier entre les deux parties et porte entre autres sur les problématiques et priorités du secteur lié au changement climatique. Le compte rendu est signé d'Aouda Sidi Tidjara. Pour garantir un environnement sain et un développement durable, les autorités de notre pays accordent la priorité à la prise en compte de la dimension environnementale. Entre autres, les changements climatiques, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Voilà que justifie cette réunion avec les partenaires techniques et financiers. La croissance de l'économie du Mali, on le sait, est dépendante des activités agro-silvopastorales. Les niveaux de production de ces activités sont également tributaires des aléas climatiques, mais aussi des déprédateurs, des épizooties et des feux de brousse. Dans un tel contexte, je souhaite vivement que l'année 2014 soit celle de la mise en œuvre opérationnelle des thèmes de coopération stratégique que nous avons ensemble retenus. Pour l'aboutissement heureux de l'ensemble de ces processus, les partenaires techniques et financiers membres du groupe Environnement et Changement climatique expriment leur volonté d'accompagner le Mali. Une politique qui est déjà établie et des stratégies dans ce domaine, mais il faut peut-être les activer, commencer à travailler pour que les stratégies et la politique soient implémentées. Je pense que ça sera un souhait de ma part, bien sûr, et un de nos messages de la part du groupe PTF d'environnement et changement climatique. La réunion porte entre autres sur les partenariats publics-privés dans la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, les informations à donner sur le fonds Climat Mali et les mesures qui sont prises pour son opéralisation et le processus d'adoption de la politique et de la stratégie nationale sur les changements climatiques. Fin des journées de concertation interrégionale pour la réconciliation et la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par la crise dans notre pays. Pendant 2 jours, les participants ont évoqué plusieurs sujets, dont la réconciliation nationale ou encore la stratégie de réinsertion socio-économique des femmes et des enfants. Rachel Tessougué. Au terme de ce forum, les participants invitent le gouvernement à prendre des dispositions urgentes pour le retour des réfugiés et des déplacés au sein de leurs localités respectives. Ils souhaitent une prise en charge psychosociale et médicale des femmes et des enfants victimes de violences et affectés par la crise. On cherche la paix et on aime que les Mali. Et on préfère aussi que ça sera vite. On a tout perdu et on est dans le besoin. Et pour la microfinance des AGER,
nous souhaitons que ce soit des financements solides qui peuvent vraiment apporter l'autosuffisance durablement par les femmes. Le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des femmes affectées par la crise. Le gouvernement est à l'écoute des femmes et le gouvernement fera tout pour que les femmes entrent dans leurs droits, le droit de vivre chez elles, le droit de faire des activités génératrices de revenus, le droit d'améliorer leurs conditions sociales, le droit d'améliorer leurs conditions physiques, le droit d'être paisibles, de vivre paisiblement dans leur famille et avec leur famille. Pour le renforcement et l'instauration du pouvoir traditionnel, les participants souhaitent l'implication des communicateurs traditionnels, le conseil de famille et le dialogue interreligieux. Le ministre français des droits des femmes, porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, est en visite au Mali. Elle était l'hôte à déjeuner de son homologue malien, Sangaré Oumouba. Occasion pour les deux ministres de revenir sur la coopération qui existe entre les deux pays et aussi sur le rôle de la femme dans un pays en situation de post-crise. Des Sissoko, compte rendu. Discuter de la situation des femmes en général et de la femme malienne en particulier, mais aussi et surtout de leur rôle dans un pays en situation de post-crise, c'est ce qui a réuni les deux ministres en charge de la promotion des femmes autour d'un déjeuner. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Sangaré Oumouba, tout en souhaitant la bienvenue à la ministre française des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a insisté sur les bonnes relations séculaires qui existent entre le Mali et la France. La France a été la première à intervenir techniquement, physiquement, moralement au Mali pour arrêter les groupes djihadistes. Ça, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. C'est quelque chose qui va rester ancré dans la mémoire de tous les Maliens et particulièrement dans la mémoire des populations de Konna. La coopération entre les deux gouvernements, entre le ministère de la promotion de la femme au Mali et le ministère de la promotion de la femme en France, va consolider cet acquis. J'espère que nous allons coopérer et échanger et renforcer les liens entre les deux pays. Allant dans le même sens, Najat Vallaud-Belkacem a réitéré sa disponibilité à accompagner les femmes maliennes dans leur combat pour leurs droits et pour la reconstruction du pays, surtout que les défis à relever restent nombreux. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nos deux pays sont intrinsèquement liés. Ils ont des destins communs et c'est aussi le sens de ma visite. C'est de vous dire que ce n'est pas simplement une histoire d'intervention militaire entre la France et le Mali, c'est important déjà, mais c'est aussi une histoire de construction commune, et en particulier sur un sujet qui nous est cher, les droits des femmes. Les droits des femmes, la promotion du rôle des femmes dans la société et en particulier dans la reconstruction du Mali. Les femmes aux responsabilités, je pense que c'est une étape indispensable pour que le Mali se reconstruise dans de bonnes conditions. Et je serais très heureuse qu'on noue un véritable partenariat formalisé entre la France et le Mali sur cette question des droits des femmes. En guise de cadeau, Sangaré Oumouba lui a remis un livre intitulé « Bracelet d'Afrique » écrit par Tamaro Touré. Najat Vallaud-Belkacem pourra ainsi en savoir plus sur la signification des bracelets d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. À la maison de la femme de Sabali Bougou, le ministre français des droits des femmes, porte-parole du gouvernement, a rencontré les représentantes des femmes des régions du nord de notre pays, initiées par l'association Femmes Leadership et Développement Durable. Le but de la rencontre était de recenser les préoccupations de ces femmes afin d'y apporter des solutions durables. Nyanyalou Traoré. Après la crise, c'est le moment de penser les blessures, de faire en sorte que cette étape douloureuse de votre pays soit un lointain souvenir. Voilà en substance le message fort lancé par le ministre français des droits des femmes, porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, en rencontrant les femmes du nord du Mali, leur a parlé avec son cœur de femme.
Je vous avoue qu'en venant ici, je pensais, d'abord c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter directement avec des femmes du Nord Mali. On parle beaucoup d'elles, mais moi je voulais entendre leur voix à elles. Et je pensais qu'elles allaient beaucoup me parler des violences, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler, des violences subies pendant les événements. Et au fond, moi ce que j'ai entendu, c'est arrêter de ne nous voir que comme des victimes de violences. On est d'abord des actrices. La France, en gros, par ma voix, s'engage à travailler avec le Mali pour poursuivre notre coopération. Il y a eu un premier temps de la coopération qui a été la sécurisation du territoire malien. Elle n'est pas encore totalement là, hein, la sécurité totale, mais en tout cas ça va mieux qu'au moment où on est intervenu. Il y a un deuxième temps qui est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, collaborer. C'est à l'actif de l'association Femmes Leadership et Développement Durable, AFLED, la présente rencontre. Pour sa présidente, les femmes maliennes, particulièrement celles du Nord, ont besoin de réapprendre à se battre, à se faire confiance pour reprendre leur place d'actrice principale du développement. Rencontrer une femme ministre d'un État ami comme la France est pour elle un début de commencement. Pour les jeunes femmes, c'est important de la voir vraiment comme un modèle d'une jeune femme de moins de 40 ans qui occupe un tel niveau de responsabilité, porte-parole du gouvernement. Aussi de rencontrer les femmes déplacées qui sont ici à la Maison de la Femme, d'échanger avec elles pour prendre leurs préoccupations et nous parler aussi de ce qu'elle fait en France en tant que ministre pour nous permettre de nous inspirer de son travail. La remise d'un bracelet aux couleurs du Mali à l'aube du jour a été l'un des moments forts de la rencontre. Une visite guidée de la Maison de la Femme a mis fin à la cérémonie. À noter que l'AFLED a pour axe d'intervention la santé, l'entrepreneuriat féminin, l'éducation et la scolarisation des filles, et que l'un de ses objectifs est de promouvoir la participation des jeunes femmes et filles dans la promotion des droits de la femme. Najat Vallaud et son homologue malien ont participé à une autre cérémonie ce jeudi. C'est la signature par 45 villages d'une convention sur la synergie d'action par le gouvernement, la communauté internationale et la société civile. Et c'est à la faveur de l'abandon de l'excision dans ces 45 localités. Le compte rendu de Fatoumata Kone. Nous nous engageons à bannir l'excision dans nos communes. C'est en ces termes que Adlaï Sissoko, chef de village de Kenyeba-Berela, s'est adressé à l'assistance. Propos qui illustrent l'engagement des notables de 45 villages à travers la signature de conventions. D'où le thème synergie d'action par les gouvernements, la communauté internationale et la société civile afin d'accélérer la réalisation de la tolérance zéro, mutilation génitale féminine. Notre vision est celui d'un monde dans lequel tous les enfants réalisent leur plein potentiel, dans des sociétés qui respectent le droit et la dignité humaine. Il s'agit de trouver les stratégies nécessaires pour que les gens soient convaincus eux-mêmes des conséquences de la pratique et qu'ils décident eux-mêmes de son abandon, en tout cas de sa diminution progressive. Et je suis sûre qu'avec cela, nous allons arriver à la tolérance zéro. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'abandon de l'excision. Célébration qui coïncide avec l'arrivée de la ministre française des droits des femmes. Madame Najat rappelle au respect des droits des femmes. Le premier des droits des femmes, c'est de ne pas subir d'atroces souffrances pour cause de tradition. Le premier des droits des femmes, c'est de ne pas, quelques années plus tard, enfanter dans la douleur, parce qu'on sait bien à quel point l'excision laisse des stigmates et des séquelles pendant des années et des années. Une autre action a précédé cette signature de convention. Il s'agit de l'engagement d'une centaine de villages concernant l'abandon de l'excision. Des actions réalisées grâce aux ONG partenaires de Plan Mali et le Programme national de lutte contre l'excision, PNLE. Les médecins en spécialisation ont organisé une marche pacifique en direction de l'Assemblée nationale. Ils demandent par cette marche aux députés de penser à leur situation en matière de loi. Un document a été remis au premier vice-président de l'Assemblée nationale par les médecins marcheurs.
Situation des droits de l'homme au Mali, on en parle. C'est le thème d'un rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le rapport en question couvre la période de juillet à décembre 2013 et repose sur les constats d'un expert indépendant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a séjourné pendant quelques semaines dans notre pays. Revenu au Mali, il a rencontré hier la presse avec qui il a partagé les conclusions de ses enquêtes. Souliman Blado au micro de Ramata Konati. Nous en félicitons les progrès remarquables qui ont eu lieu par rapport aux enquêtes et poursuites judiciaires dans le cadre des enquêtes des disparitions, et puis il s'avère que c'était des assassinats, des bérets rouges dans l'affaire d'avril-mai 2013. Lorsqu'on regarde les crimes graves qui ont eu lieu dans le cadre du conflit du Nord, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de progrès similaires dans les poursuites judiciaires dans le nord du pays. Par là, je fais référence aux crimes commis par les groupes armés au nord. Cela n'a pas fait l'objet de poursuites jusqu'à présent. Les forces publiques et l'administration publique sont présents sur les différents chefs-lieux de région nord. Et c'est clair qu'il leur manque certains moyens pour rendre leur présence plus efficace. Cela affecte la situation de respect des droits et des protections des civils. Le chef d'état-major des armées françaises est en visite au Mali. Il a rencontré cet après-midi son homologue malien, le général Pierre de Villiers, qui a eu une séance de travail avec son homologue malien, se dit satisfait des efforts déjà déployés pour la stabilisation de notre pays. Le chef d'état-major des armées françaises est au micro d'Agali Agagissa. Je suis très heureux de faire ma première visite en opération extérieure au Mali, car je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous avons construit ensemble dans le cadre de l'opération Serval et de la coopération que nous faisons pour que l'armée malienne puisse restaurer sa souveraineté à ce beau pays du Mali. Il y a d'abord les opérations que nous menons conjointement pour que la paix puisse s'étendre et que la population puisse vivre heureuse et en toute tranquillité au Mali. Et puis ensuite, il y a la coopération que nous menons. J'étais à Koulikoro ce matin avec nos amis de l'Union européenne, 24 pays européens, et tout ceci contribue à la restauration de cette souveraineté. Il y a 3 bataillons maliens qui ont déjà été formés. On est en train de faire la 4e formation de bataillon. J'ai vu un exercice au niveau d'un bataillon remarquable avec une coopération entre les Français et les soldats maliens qui est tout à fait efficace. On peut s'attendre, et je l'espère, à une sécurité qui s'améliore jour après jour, et puis à la restauration, de la mise en place de l'administration pour que la population puisse vivre en paix. Et le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumelou Boubei-Meiga, qui a effectué une visite de travail au Niger du 24 au 25 février 2014, conformément aux orientations des 2 présidents Issoufou Mahamadou et Ibrahim Boubacar Keïta. Les 2 ministres ont eu un échange approfondi sur les voies et moyens de renforcer la coopération militaire entre les 2 pays, exprimant leur satisfaction quant à la quiétude relative dans la zone transfrontalière. Les 2 ministres appellent à la vigilance et s'engagent à mutualiser les moyens de combattre la criminalité transfrontalière organisée. La 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris se poursuit. Des géants de l'agriculture malienne sont présentes à cette messe agricole pour inciter les investisseurs à venir au Mali. Il s'agit par exemple de la CMDT ou encore de l'Office du Niger. Le récit de nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra, Aboubakar Traoré.
Salon international de l'agriculture, porte de Versailles. Des milliers de visiteurs s'agglutinent dans les stands. Ils viennent à la découverte d'une agriculture en mouvement. Et le Mali est présent à ce grand comice agricole aux côtés d'une vingtaine de pays. Ici, les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs mettent tout en œuvre pour impressionner les visiteurs. Le Mali est présent avec des produits riches et variés. Tout va très bien. Le stand est fortement achalandé. Chaque jour, en tout cas, nous recevons une masse de personnes en tout cas, qui sont intéressées par les produits. Et il y a même des produits, on a été obligé même de ne pas de stopper en tout cas leur vente parce qu'ils étaient sur le point d'être finis. Alors que le but même du salon, c'est de faire connaître les produits que plutôt de les vendre. Deux géants de l'agriculture du Mali s'imposent à ce salon. Leur but, attirer plus d'investisseurs. Il s'agit de l'Office du Niger et de la CMDT. Quand on parle de la CMDT, ce n'est pas seulement du coton qu'on doit parler, mais vous voyez, on a exposé d'autres produits qui sont des céréales. Donc la CMDT participe à l'autosuffisance alimentaire. C'est une opportunité pour le Mali de chercher des investissements pour l'agro-industrie. Qui parle d'agro-industrie parle de toutes les spéculations, y compris le coton et d'autres produits tels que les céréales. Si on prend le cas de l'Office du Niger, nous avons d'énormes potentialités, en tout cas de terres irrigables, et qui sont exploités vraiment à un faible taux. Donc c'est pour faire connaître aux gens, surtout à la diaspora malienne, qu'il y a des dispositions en tout cas en matière de terre au niveau de la zone du Niger, qu'ils peuvent en tout cas aller aménager et exploiter en tout cas à bon escient. Le beurre de karité, le miel, la mangue ou encore l'anacarde sont des produits made in Mali qui font objet de convoitise à ce salon. Par le beurre de karité. Parce que ça rend la peau douce et puis ça nourrit énormément. Nous voulons promouvoir la culture et développer la filière et présenter un label malien. Et ici, le maire du district qui informe la population de Bamako que les vignettes de 2014 des engins à 2 roues et 3 roues sont disponibles à la recette perception sise dans la cour de la mairie du district de Bamako tous les jours ouvrables de 8h à 16h. Elles sont vendues dans les locaux de la mairie du district et ceux des 6 communes de Bamako. Par ailleurs, le maire du district informe que la vente continue jusqu'au 31 mars 2014. Passé ce délai, la pénalité de 100% sera appliquée. Le projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest tient la 7e réunion de son comité de pilotage. Venu de la Gambie, de la Guinée, du Sénégal et bien sûr du Mali, les participants vont entre autres définir les orientations stratégiques devant guider la mise en œuvre du projet. Nando Dambélé. La rencontre d'aujourd'hui est une étape importante de la vie du projet. Il s'agira donc pour vous tous ici présents d'examiner avec attention le rapport de la 6e session du comité régional de pilotage et de faire le point de la mise en œuvre des recommandations y afférentes. De discuter des réalisations du projet au cours de l'année 2013, d'examiner les résultats du processus de capitalisation des acquis et expériences du projet B. Né de la volonté de la Gambie, de la Guinée, du Mali et du Sénégal, le projet régional de gestion du bétail ruminant endémique projet B a pour but de préserver la biodiversité des écosystèmes et d'améliorer sa productivité pour renforcer son rôle dans la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans un environnement physique et institutionnel favorable. Il est principalement financé par la Banque africaine de développement BAD et le Fonds pour l'environnement mondial et les 4 pays bénéficiaires. Cette réunion m'offre l'opportunité d'adresser à tous les partenaires techniques et financiers et à tous les acteurs ma sincère gratitude pour leur constante disponibilité et leur contribution multiforme qui permettent au sous-secteur de l'élevage et de l'environnement d'enregistrer des résultats globalement satisfaisants. Rappelons que cette 7e réunion du comité de pilotage régional se tient dans un contexte de crise financière internationale à fort risque sur la prévisibilité des ressources en faveur du développement du monde rural dans nos pays. Le trophée de la meilleure unité nationale de coordination a été remis au Mali.
4e session du comité de pilotage des experts des instituts de recherche agronomique du Bénin, du Burkina Faso et du Mali concernés par le projet des systèmes de production biologique diversifiés. 2 jours durant, ils vont partager les résultats des innovations technologiques pour l'amélioration des revenus des producteurs. De Sikasso, le compte-rendu de Daouda Diakité. Le projet des systèmes de production biologique diversifiés exécuté au Bénin, au Burkina Faso et au Mali sur financement de l'Union européenne à travers LVK Suisse Intercoopération vise l'amélioration des revenus des producteurs et à garantir la sécurité alimentaire. Nous espérons qu'à la sortie donc de cette 4e édition, de faire une proposition des innovations majeures, prioritaires, qui vont permettre à nos producteurs de résoudre tant soit peu le problème de sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Il s'agit aussi pour la 50aine de participants des instituts de recherche agronomique de mener la réflexion et de dégager des pistes pour la diffusion des innovations retenues à grande échelle. Une vision qui s'inscrit en droite ligne des préoccupations des plus hautes autorités du pays. L'introduction de l'agriculture biologique et du commerce équitable en Afrique de l'Ouest, axé sur le coton depuis 1999, a révélé que cette forme de production dispose d'un vrai potentiel d'augmentation des revenus et d'amélioration de la sécurité alimentaire pour les petites productrices et producteurs, tout en préservant l'environnement. Les échanges de Sikasso poseront les jalons d'une synergie avec d'autres projets de recherche et les perspectives de 2014-2015 du projet des systèmes de production biologique diversifiés CIPROBio. Le ministère des Affaires humanitaires et sociales, en partenariat avec le Centre national de la promotion du volontariat, a démarré la réhabilitation de l'Institut de formation EGIR de Tombouctou. Une 50aine de jeunes volontaires participent aux travaux qui durent 90 jours. Yaya Tandina. Ce coup de brosse du chef de l'exécutif régional marque la concrétisation des actions de développement à Tombouctou. L'Institut de formation arabe EGIR, dans le cadre du programme d'urgence, verra 4 blocs réhabilités. Il s'agit des 3 salles de classe, du bloc de professeurs, les chambres de passage et la direction. C'est une initiative du ministère en charge des Affaires humanitaires et sociales et la Direction nationale de promotion du volontariat. Et la vision du changement de son Excellence le Président de la République et que le ministre de la Jeunesse, à travers ce programme d'intervention d'urgence, est en train de concrétiser sur le terrain par rapport à l'utilisation des jeunes dans le volet chantier des jeunes, mais aussi le volontariat des jeunes également. Donc ce sont des actions qui donnent le ton pour d'autres actions dans les régions de Gao et les cercles de Douanza, mais aussi les autres cercles de la région de Tombouctou. Sur ce seul chantier, 50 jeunes participeront aux différents travaux moyennant une rémunération. Ça fait longtemps que je m'assois, je ne travaille pas. Aujourd'hui, j'ai remercié les partenaires même qui ont amené les travail. Nous invitons d'autres partenaires ou une autre partie du gouvernement de voir comment ils peuvent nous appuyer pour la finition, parce qu'il y a d'autres restes à faire encore pour cet établissement qui tient en première ligne au niveau de Tombouctou. L'expertise de l'entreprise Sandy Construction sera mise à profit pour former les jeunes à travers la main-d'œuvre locale. Communiqué dans ce journal, dans leur déclaration générale au terme de la journée internationale de la Tidjania tenue au CICB le 8 février, les Chouyoutes du Mali ont recommandé l'organisation d'une journée nationale de prière dans toutes les mosquées et zaouïas sur l'étendue du territoire le dernier vendredi du mois de février. À la veille de ce vendredi désormais mémorable du 28 février 2014, le bureau exécutif du COFENAT exhorte l'ensemble de la communauté musulmane au respect rigoureux de cette recommandation pour un Mali apaisé et réconcilié. L'Institut français du Mali a accueilli ce matin la présentation publique de création chorégraphique, un projet initié par l'association Donko Seko dans le cadre de l'accompagnement professionnel des jeunes chorégraphes africains. NIT sans limite et Mouvement Boom sont les titres des différentes pièces présentées. Bonsoir. 2 fois 30 minutes, c'est le timing de cette création inédite repartie entre 2 artistes chorégraphes évoluant en solo. NIT sans limite de la Tunisienne Oumaïma a été la première représentation proposée au public. Une œuvre atypique sur les limites du corps, de l'espace et du temps.
À travers cette pièce, le spectateur est séduit par une quête acharnée de l'artiste pour se défaire des obstacles et entraves des systèmes imposés. Une lutte vitale drapée dans un grillage haute couture. Au finish, l'artiste se livre à un duel entre construction et destruction. Je suis à ma deuxième étape de travail. Donc j'ai déjà commencé une étape de travail en Tunisie. Après j'ai fait 2 semaines à Dakar. Et là ça fait presque un mois que je suis à Bamako. Sur le plancher, sur la scène, c'est comme un espace, un univers spécial que je construis, que je mets déjà en exposition au départ, vu que je ne suis pas sur scène au départ. Et après c'est moi qui le gère, c'est moi qui le détruis. Mouvement Boum du Burkinabé Jean-Robert a été la deuxième création de danse contemporaine. Contrairement à la tunisienne, ce jeune chorégraphe joue à travers une série de mouvements pour avoir un équilibre sur le plancher. Déplacement, position d'instabilité entrecoupée de poses, voilà le concept de cette représentation. Mouvement Boum parce que je me dis que chaque déplacement qu'on mène dans la vie, voilà, dans nos sociétés, les déplacements qu'on mène, c'est un mouvement. La parole, c'est un mouvement. Donc ici, il était important pour moi d'aborder cette notion de mouvement, mais qui est assez large dans son explication, dans son sens et tout. Ce plateau chorégraphique est une création de Donko Seko sous la direction artistique de Ketli Noël après une résidence d'1 mois. Les 2 pièces seront présentées dans le cadre de la triennale Danse, l'Afrique Danse en 2015 à Ouagadougou. Très beau spectacle et bon vent aux jeunes artistes. Sport, football, les lampions se sont éteints ce matin au stade Mamadou Konaté sur le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité en football. Comme par bonheur, le Mali remporte le tournoi en battant le Burkina Faso en finale 2-0. Le compte rendu, c'est avec Siragatou Sissé. C'était écrit. Le Mali s'adjuge la médaille d'or du tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. En effet, les Aiglons du Mali, ici en jaune, ont bien négocié le dernier virage du tournoi triangulaire en football, en battant le Burkina Faso 2-0, grâce à Moussa Sissouazé à la 31e et Baklé Dieudonné d'un tir croisé à la 70e minute. 2 buts de classe à rééditer en mai prochain lors des éliminatoires de la CAN Junior Sénégal 2015 contre cette même équipe du Burkina Faso. Avec 2 victoires, le Mali termine en beauté le tournoi premier, devant le Burkina Faso 1 victoire, 1 défaite et le Sénégal 2 défaites. Les Aiglons du Mali enlèvent donc la médaille d'or